Salut tout le monde. La présentation d'aujourd'hui, nous allons la consacrer à la rédaction du rapport de l'évaluation diagnostique. Et nous allons voir ce rapport concernant le niveau CO3. Donc j'ai accueilli les élèves du CO3 le 7 septembre après avoir divisé chaque classe en deux groupes A et B. Après les présentations, j'ai veillé à ce qu'ils prennent conscience des mesures de sécurité et de prévention sanitaire lorsqu'ils accèdent à l'école. Par exemple, se laver les mains, respecter la distanciation, port du masque, interdiction d'échanger des fournitures scolaires. J'ai expliqué l'emploi du temps à chaque groupe ainsi que le motif de la séparation vu les conditions exceptionnelles que vit notre pays à cause de la pandémie Covid-19. J'ai procédé ensuite à une évaluation diagnostique à partir du 14 septembre jusqu'au 19. Durant cette semaine, j'ai proposé aux élèves des activités orales et écrites dans le but d'évaluer leurs compétences de base en matière de l'écrit et de l'oral. La correction des exercices proposés s'est effectuée de manière individuelle ou collective. J'ai ciblé les compétences de base programmées avant le confinement, c'est-à-dire lors du premier semestre du niveau CE2. Donc chaque élève essaye de se présenter et présenter quelqu'un d'autre, nommer des objets, fruits, légumes, fournitures scolaires, nommer les jours de la semaine, saluer et remercier, lire des mots et syllabes, identifier une lettre ou une syllabe, reconnaître des mots dans une phrase, distinguer un mot dans une série de graphèmes, lire la date du jour, recopier dans son cahier des mots ou phrases simples. Concernant les moyens didactiques investis, j'ai utilisé lors de l'évaluation diagnostique les tableaux de lecture, des figurines, des étiquettes, le tableau noir, les ardoises, les cahiers des élèves, etc. Je leur ai demandé d'effectuer aussi des exercices à la maison. Ces exercices traitaient des activités de l'écrit ou de l'oral. Après correction et observation des performances de chaque élève pendant une semaine, j'ai relevé les difficultés suivantes. Tous les élèves ou presque n'ont pas maîtrisé les compétences de base requises, n'ont pas encore appris l'alphabet, ont du mal à identifier les syllabes, ne connaissent pas les règles de la combinatoire, prononcent mal les mots et les syllabes, ne peuvent pas nommer des objets familiers, trouvent des difficultés énormes pour comprendre les consignes, ne peuvent pas se situer dans le temps ou dans l'espace. Voici le tableau récapitulatif des taux de maîtrise des compétences de base, selon les trois groupes, ou bien sous-groupes. Donc, au niveau de la lecture, nous avons l'effectif des élèves ayant maîtrisé les compétences de base, leur taux ou bien leur pourcentage. Sur la deuxième colonne, nous avons l'effectif des élèves qui sont en cours de maîtrise de ces compétences de base. Et la troisième colonne, nous avons l'effectif et les taux des élèves qui n'ont pas maîtrisé ces compétences de base, que ce soit au niveau de la lecture, l'écriture, l'expression orale et les maths. Ensuite, j'ai procédé à une répartition des élèves dans des groupes homogènes selon la nature des difficultés rencontrées. Mais selon les résultats mentionnés ci-dessus, il s'est avéré que la majorité écrasante des élèves avait presque les mêmes difficultés. En ce qui concerne ma stratégie d'intervention, j'ai établi un plan de soutien et de remédiation axé sur le renforcement de capacités de lecture et d'écriture, ainsi que des capacités de communication en insistant sur les capacités suivantes. Identifier des phonèmes graphèmes, lire des lettres, syllabes ou mots dans un tableau de lecture, nommer des objets ou images sur des supports iconiques, créer des dialogues de présentation, identifier des lettres ou des mots dans des phrases écrites au tableau ou sur des étiquettes, identifier des personnages ou événements dans un conte ou récit, proposer des situations de communication puisées dans l'entourage de l'élève, recopier des mots ou des phrases simples sur les cahiers ou sur les ardoises.
Apprendre à lire l'alphabet et à écrire des syllabes ou des mots sur les ardoises. Enfin, encourager les apprenants à lire des phrases simples et à s'exprimer. وبالنسبة لمادة الرياضيات فإن تلاميذ المستوى الثالث ابتدائي يعانون من صعوبات كثيرة على مستوى التحكم في عمليات الجمع والطرح والضرب، تسمية الأعداد من 0 إلى 999 وكتابتها كتابة رقمية وحرفية، صعوبة قراءة وفهم التعليمات، صعوبة التعرف على تقدير كتلة الأشياء، صعوبة وضع عملية الجمع أو الطرح أو الضرب بشكل عمودي إلى آخره. وتمت برمجة حصص لتثبيت ودعم التعلمات التي قدمت حضوريا ولإعادة تقديم وبناء المعارف والمهارات التي لم تنجز أو أنجزت عن بعد خلال الأسدس الثاني من السنة الماضية، أي بعد 16 مارس إلى آخر يونيو 2020 بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم. ويمكن تلخيص أهم هذه المهارات التي استهدفتها أنشطة التثبيت والدعم فيما يلي: جدول الضرب ل8 و9، قراءة الساعة، تعرف تقنية الضرب الاعتيادية، قياس الساعة باللتر والسنتيلتر، إنجاز عمليات الجمع والطرح والضرب، معرفة النقود، تعرف الزاوية القائمة، تعرف المجسمات إلى آخره. وبالنسبة لخطط الدعم والتثبيت المقترحة ركزت بالأساس على: أولا، اقتراح أنشطة يوميا خاصة لتوظيف تقنية الجمع والطرح باستعمال الألواح، ثم تدريب المتعلمين على رسم الأشكال الهندسية باستعمال الأدوات المدرسية كالمسطرة، مثلث، قائم الزاوية، المزوات، إنجاز تمارين سواء أنشطة عددية أو أنشطة هندسية أو أنشطة القياس، التركيز على بعض المعارف والمهارات الأساسية ككيفية وضع العمليات أفقيا، حث المتعلمين على إنجاز بعض التمارين المنزلية، ثم ربط الاتصال بآباء وأولياء التلاميذ لدعم أبنائهم. وخلال اليومين الأخيرين من أسابيع الدعم والتثبيت استعنت ببعض التمارين لتقويم أثر الأنشطة الداعمة على تعلمات التلاميذ، شملت كل من الأنشطة العددية والهندسية وأنشطة القياس، وكان الهدف من ورائها هو الوقوف على حصيلة التعلمات التي دعمتها، ثم الوقوف على مكامن الضعف والخلل لدى التلاميذ لمعرفة أشكال العمل التي سأنهجها عند بداية الاشتغال على البرنامج السنوي. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا التقرير هو على سبيل الاستئناس فقط، ويمكن إغناؤه وتكييفه حسب ظروف عمل كل مدرس على حدة.